Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier les œuvres complémentaires au parcours La Célébration du Monde, dans lequel s'inscrivent Sido et les Vrilles de la Vigne de Colette. C'est parti. Commençons tout d'abord par Ma double vie de Sarah Bernard. Dans cette autobiographie, Sarah Bernard présente sa carrière d'artiste, comédienne, sculptrice, peintre. Elle évoque son enfance, durant laquelle elle se distingue à la fois par ses talents d'actrice, mais aussi par ses conflits avec sa famille. C'est une enfant émotive, capricieuse et colérique, mais douée d'un talent rare, grâce auquel elle gagne des prix de tragédie, de comédie et intègre la comédie française. De célèbres personnalités du monde des arts sont fascinées par Sarah Bernard, comme Victor Hugo. Sarah va énormément voyager et visiter de nombreux pays puisqu'elle va donner des représentations théâtrales à l'international. Londres, New York, le Canada, etc. Elle va partager son émerveillement, mais aussi son désenchantement lorsqu'elle va découvrir ces nouveaux pays, puisque parfois elle va célébrer l'ambiance, les habitants, les paysages, mais parfois elle va aussi être empreinte de désillusions. Passons maintenant au roman autobiographique de Marcel Pagnol intitulé La gloire de mon père. C'est un roman autobiographique dans lequel Marcel Pagnol raconte son enfance. Il grandit dans le sud de la France, à Marseille. Tout comme Colette, il partage ses souvenirs d'enfance dans un environnement champêtre qu'il affectionne particulièrement et dans lequel il se sent bien. Il présente également sa famille. Marcel Pagnol raconte aussi ses vacances dans la villa La Bastide-Neuve, vacances durant lesquelles il est véritablement tombé amoureux de la Provence, de son environnement, de ses paysages. Il s'entend très bien avec son père, qui l'accompagne à ses parties de chasse. Enfin, étudions La promesse de l'aube de Romain Gary. Dans ce roman autobiographique, Romain Gary met l'accent sur son enfance et sur ses relations avec sa mère. Il a vécu entre la France et la Pologne. Sa maman avait de grands espoirs pour lui. Elle voulait qu'il soit un artiste reconnu et un homme réputé. Leur relation, très fusionnelle, prend un nouveau tournant lorsqu'il découvre un secret qu'elle lui cachait. Elle est diabétique, sa vie est en danger. Affaiblie, elle tente tant bien que mal de le soutenir, persuadée qu'il deviendra célèbre. Lorsque Romain Gary se bat durant la guerre, sa mère décède, mais une de ses amies continue à lui envoyer les lettres de celle-ci, qu'elle a écrites spécialement pour que la correspondance continue même après sa mort. Et au vu de la renommée de Romain Gary en tant qu'auteur et aviateur, sa mère avait vu juste. Son fils était promis à un avenir radieux. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.